Alors nous allons voir l'outil texte. Alors je vais appuyer sur la touche T du clavier, donc là je le raccourcis pour avoir l'outil texte. Alors je vais rester appuyé dessus, et là je vais décrocher la boîte à outils de l'outil texte, comme ceci. Alors dans Fenêtres, je vais activer les fenêtres caractères et paragraphes. Voilà, donc je vais travailler avec toutes ces fenêtres. Alors je vais cliquer avec le bouton gauche de ma souris pour commencer à taper du texte. Donc je clique et là je commence à taper mon texte. Alors quand votre texte est bon, que vous voulez valider, vous appuyez sur la touche échappe sur votre clavier et là automatiquement il va vous mettre l'outil sélection parce qu'évidemment il suppose que vous allez maintenant déplacer votre texte ou le déformer. Donc là vous pouvez très bien le déformer, donc là je reste appuyé sur Shift pour conserver l'homothétie, mais vous pouvez aussi modifier le corps donc de votre police de caractère en passant par la fenêtre ici ou par ici. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez que là, vous avez une part des options qui sont ici, vous les retrouvez dans la barre d'état. Voilà. Alors, vous pouvez modifier la couleur de votre texte, donc dans la fenêtre couleur. Vous pouvez ajouter un contour si vous le souhaitez. Vous pouvez gérer également la transparence, voilà, dans la barre d'état, ici. Vous pouvez modifier la police de caractère. Alors, vous pouvez carrément taper la police qui vous intéresse, donc là par exemple Arial. Là vous avez le style, donc on va dire je vais me mettre en bold. Voilà. Et là je peux centrer mon texte, le ferrer à gauche ou le ferrer à droite. Voilà. Donc ça c'est au choix. Alors en haut j'ai des options assez intéressantes ici, donc là j'en ai deux. On va commencer par créer avec déformation. Donc je vais cliquer ici. Et là je vais pouvoir déformer mon texte, vous voyez, via cette boîte de dialogue, je peux déformer mon texte à volonté avec des effets, voilà, arche, arc, voilà, donc on connaît ces effets, voilà, l'effet drapeau, voilà, et là vous pouvez modifier. Donc je clique sur OK, et là ce qui est intéressant c'est que mon texte est toujours éditable. Donc là, si je tape autre chose, voilà, donc là j'ai mon texte avec exactement les mêmes réglages de déformation que sur mon texte précédent. Alors quand vous sélectionnez votre texte, vous pouvez modifier les effets. Vous pouvez voilà, avoir l'arc inférieur, vous pouvez le déformer. Donc là, on va dire que dans la fenêtre d'état, enfin dans la barre d'état, vous avez pas mal d'options, voilà, comme ceci. Alors je vais revenir en arrière. Ici, je vais choisir créer avec filet. Donc là, vous voyez qu'il va vous diviser vos points de déformation selon 4 rangées ou 4 colonnes. Enfin, et 4 colonnes. Donc là, par exemple, je peux augmenter le nombre de rangées, je peux le diminuer, je peux diminuer le nombre de colonnes. Et donc ça va servir à quoi? Vous allez voir. Donc je clique sur OK. Et là, à partir de là, avec la flèche blanche, vous allez pouvoir déformer votre texte en modifiant la position de ces points, comme ceci. Voilà. Donc là, c'est pareil. Le texte est toujours éditable. Texte éditable. Vous voyez, là, je peux écrire ce que je souhaite en conservant la transformation. Et donc là, la transformation se trouve en haut. Voilà. Donc là, vous avez la possibilité de modifier, de réinitialiser la forme de l'enveloppe, par exemple. Voilà, donc dans la barre d'état, vous allez retrouver tout un tas de possibilités. Voilà, donc je vais revenir en arrière avec mon texte, comme ceci. Voilà, donc je rappelle, c'est ici, créer avec déformation ou créer avec filet. Alors je vais effacer ce texte. Je vais reprendre l'outil texte, donc raccourci T, et cette fois-ci je vais effectuer un cliquer glisser. Donc là je ne vais pas cliquer et lâcher le bouton gauche, je vais cliquer avec le bouton gauche, je reste le bouton enfoncé, et là je dessine une zone, et je lâche la zone. Alors là j'ai une police de caractère qui est assez grosse, donc on va mettre 15 par exemple. Alors je vais
Voilà. Je vais augmenter la quantité de texte, comme ceci. Voilà, donc à présent, je peux modifier mon pavé de texte, comme ceci, vous voyez. Là, j'arrive à la fin de mon texte. Là, je diminue mon pavé, mon texte continue. Et en fait, on voit que le texte n'est pas en version intégrale ici. On le voit avec ce petit bouton-là, ce moins ici. Quand vous cliquez dessus, vous voyez que là, il me met la suite du texte sur le pavé de droite. Vous voyez que là, ce trait symbolise que les textes sont reliés. Donc ça veut dire que là, si je commence à taper du texte ici, eh bien, la suite va s'écrire sur le deuxième pavé. Donc ces textes sont reliés. Voilà, je vais m'éloigner un peu, et là, on voit qu'il y a un plus. Donc là, c'est pareil. Donc là, tous ces textes sont liés. Voilà, donc là, si je tape mon texte, vous voyez que le texte continue sur le troisième pavé. Donc ça, c'est intéressant pour faire des mises en page et pour relier vos textes, voilà, pour avoir un seul texte qui se trouve dans des pavés différents, comme ceci. Alors, je vais effacer tout ça. Alors, je vais prendre de l'Arial, on va se mettre en régular, allez, taille 10, drag and drop, donc cliquer, glisser, et là je me retrouve avec un texte, comme ceci. Alors, dans la fenêtre paragraphe, vous avez la possibilité de le ferrer à gauche, comme ceci, de le centrer, le ferrer à droite, et là, justifier avec la dernière ligne alignée à gauche, voilà, comme ceci. Bon, alors après il faut tester, d'accord? Bon là, c'est peut-être pas le texte idéal pour, on va dire, constater la disposition, enfin pour tester ses possibilités. Alors, on va dire que... Alors, je vais... Voilà. Je vais grossir un petit peu. Voilà, comme ceci. Voilà, donc là, on voit mieux les possibilités, vous voyez. Là, ça correspond mieux. Voilà, donc je peux centrer comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, là, on va dire qu'il me permet de justifier sur toutes les lignes. Voilà, donc là, je peux choisir un peu ce que je veux. Alors, dans les commandes de menu, dans texte, vous avez les polices récentes. Vous pouvez aussi régler le corps en passant par ici. Et vous avez la possibilité de créer un texte captif. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir définir mon texte sur plusieurs rangées, comme ceci, et sur plusieurs colonnes. Voilà, donc là, je peux régler pas mal de choses. Alors, je vais cliquer sur OK. Et là, bien évidemment, mon texte, voilà, mes textes sont reliés. Tous ces blocs sont reliés. Donc là, si je rajoute du texte dans mon premier pavé, il y a tout qui communique. Donc, c'est assez intéressant. Donc, vous pouvez revenir sur les options. Hein. Vous pouvez voilà, diminuer, augmenter le nombre de colonnes, de rangées, augmenter. Voilà. Donc, c'est vraiment, les possibilités sont assez grandes. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, il faut bien penser à cocher l'aperçu pour voir les dernières modifications, enfin en tout cas ce que vous êtes en train de modifier dans les champs. Ben, si vous voulez le voir en temps réel, ben, il faut cocher aperçu ici. Alors je vais effacer ça et cette fois-ci je vais dessiner une ligne, voilà, une courbe comme ceci à la plume. Alors je vais prendre l'outil texte et je vais survoler avec le curseur de ma souris comme ceci, et là vous voyez que mon curseur change. Voilà. Quand j'arrive sur le départ, sur ce point d'ancrage, le curseur change. Donc vous voyez, là j'ai un texte qui apparaît, donc je peux écrire mon texte, hein. Je peux, voilà, nouveau texte, voilà. Voilà, je vais grossir un petit peu la police de caractère. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, avec le curseur, déplacer le texte sur la ligne. Vous pouvez ici le faire passer de l'autre côté. Donc voilà, les possibilités sont quand même assez intéressantes. Vous pouvez faire pas mal de choses. Vous voyez ? Alors, je vais à présent dessiner un cercle. Voilà, donc je vais dessiner
mon ellipse. Et là, je vais utiliser le texte captif. Voilà. Donc là, il me crée un lorem ipsum dans ma forme. Donc je vais faire échappe. Et là, vous voyez que ma forme, vous voyez, mon texte suit ma forme, comme ceci. Donc c'est très très intéressant. Donc ça veut dire que votre texte, votre pavé de texte, va avoir la forme de la forme que je viens de créer juste avant. Donc c'est très intéressant. Alors je peux même sélectionner mon cercle avec la flèche blanche, donc l'outil sélection directe. Et là je peux même rajouter un fond et un contour. Voilà, donc vous voyez, on peut vraiment faire de tout. Donc là par contre il faut bien sélectionner le bord, voilà, le cercle, pas le texte. Voilà, le bord. Et là vous pouvez, voilà, ici vous pouvez modifier comme vous souhaitez la couleur de votre forme. Alors on va tenter autre chose. Donc je vais dessiner un cercle. Et cette fois-ci, je vais utiliser l'outil texte curviligne. Alors voilà, vous voyez que là, cette fois-ci, il m'a tracé, enfin il m'a dessiné un texte tout autour de ma forme. Alors, échappe, et là cette fois-ci, je peux évidemment faire tourner mon texte comme ceci. Je peux, voilà, je peux faire un tas de choses, hein. Je peux le faire passer à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, j'ai de nombreuses possibilités. Alors, voilà, donc en restant appuyé sur Alt, en cliquant ici, je peux dupliquer mon texte comme ceci. Voilà, donc ça c'est quand même chouette. Voilà, ça évite de faire des multiples copier-coller. Donc là, je peux très rapidement dupliquer mon texte de cette façon. Alors maintenant, nous allons voir l'outil texte vertical. Alors, je clique ici. Donc là, je peux écrire un texte vertical comme ceci. Alors, je vais retracer un texte pour l'outil suivant. Et là, je vais utiliser l'outil texte captif vertical. Vous voyez, voilà. Donc ça donne ça. Donc là, pareil, hein, je peux modifier la forme comme je le souhaite. Alors, on va tester autre chose. Alors là, je vais tracer un texte. Et là, je vais choisir cet outil qui est outil texte curviligne vertical. Et donc là, ça donne ceci. Voilà. Donc, voilà. Donc là, le texte va suivre directement le tracé, comme ceci. Nous allons voir autre chose. Alors, je vais tracer mon pavé de texte, comme ceci, échappe, et je vais créer une forme par-dessus. Voilà. Donc, je sélectionne cette forme, je vais dans Objet, habillage de texte, créer. Donc là, en fait, il va contourner votre forme, comme ceci. Donc là, vous pouvez vraiment déplacer votre forme. Donc là, je peux diminuer la taille de ma police de caractère. Et ce qui est très intéressant, c'est que je peux créer également une autre forme, donc objet, habillage de texte, créer, comme ceci. Donc là, il va contourner vos deux formes, comme ceci. Donc là, ça pourrait être une photo, par exemple. Si vous faites une mise en page, voilà, vous faites un article, une interview sur une personne, ben là, vous pouvez très bien mettre sa photo, voilà, là, et mettre ici notre photo. Donc là, c'est intéressant. Ça permet d'avoir vraiment des mises en page originales assez facilement. Alors, vous pouvez aussi annuler votre habillage de texte, donc objet, habillage de texte, annuler. Voilà. Donc là, votre forme redevient, ben là, celle-ci, c'est un cercle. Voilà. Donc là, vous pouvez l'enlever, la supprimer, et celle-ci demeure. Voilà. Donc vous pouvez rajouter tout type de forme. Hein. Vous voyez que ça fonctionne. Ça fonctionne avec tout type de forme. Donc c'est quand même une option intéressante. Alors, on va effacer tout ça. Je vais écrire un texte. Donc là, cette fois-ci, nous allons vectoriser le texte. Alors, vectoriser le texte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon texte ne sera plus éditable. Donc là, vous voyez que mon texte ici est éditable. Et ici, nous allons avoir le texte vectorisé. Alors, pour vectoriser un texte, plusieurs possibilités. Clic droit, vectoriser. Donc là, vous avez le raccourci. CTRL-SHIFT-O.
Et vous voyez que là, votre texte devient une série de formes. Voilà. Donc là, le T, c'est plus un T éditable. Là, c'est vraiment 2 barres. Voilà. Donc là, par exemple, si j'utilise la flèche blanche, et bien là, je peux vraiment modifier les points d'ancrage. Comme ceci, je peux faire vraiment un peu comme je veux. Voilà. Donc, bien faire la différence entre mon texte éditable et mon texte vectorisé. Voilà. Si vous créez un logo, par exemple, on va dire pour livrer votre logotype à votre client, là il va falloir vectoriser le texte. Parce que s'il n'a pas la police de caractère, il ne pourra pas l'afficher sur son ordinateur. Donc j'ai déjà eu encore récemment des problèmes en récupérant des logos d'autres personnes qui avaient oublié, ou alors qui ne savaient pas, qu'il fallait vectoriser en tout cas le texte d'un logo. Donc là, le texte est bien vectorisé. Alors pour le vectoriser, vous pouvez aussi aller dans texte vectorisé. Donc c'est la même chose. Donc pas mal de possibilités. Le clic droit, ou alors vous pouvez faire le raccourci, CTRL-SHIFT-O, voilà. Donc là, 3 manières de vectoriser le texte. Et nous allons voir la dernière chose. Alors, nous allons voir ici, retouche de texte. Alors si je sélectionne ce caractère, ce qui est intéressant, c'est que là, je peux vraiment déformer. Voilà, je peux faire un peu comme je veux sur chaque caractère. Donc ça c'est intéressant parce que je peux vraiment, voilà, je peux même, vous voyez, déplacer comme ça. Je peux, là je peux jouer avec, voilà, je peux vraiment faire des jeux assez sympathiques. Voilà, avec mes lettres. Donc c'est intéressant. Donc ça évite de galérer en disant oui, cette lettre telle taille. En plus là je peux vraiment les déplacer. Et surtout que là. Votre texte reste éditable. Voilà. Bon là du coup ça m'a supprimé on va dire mes choix, mais en tout cas ça c'est quand même assez intéressant. Voilà, on a vu pas mal de choses pour l'outil texte. Bon là il y a quand même de quoi faire. Alors il y a aussi d'autres choses. Alors attendez, on va taper du texte comme ceci. Là on peut régler l'interlignage, on peut régler l'interlettrage, je peux sélectionner mon texte et le mettre en barré, ou alors le mettre en souligné. Je peux aussi le mettre en exposant. Voilà, donc là j'ai pas mal de possibilités. Alors je vais dans Fenêtre et je vais aller chercher Glyphes. Alors Glyphes c'est intéressant parce que ça va vous montrer tous les glyphes disponibles dans votre police de caractère. Donc là, si je me mets... Alors je vais taper un texte un peu plus court. Donc là, si je veux par exemple le 3/4, je clique 2 fois ici et là vous avez le 3/4 qui apparaît. Donc c'est vraiment intéressant parce que vous avez accès à tous les glyphes, voilà, de la police de caractère. Voilà, donc là j'ai des symboles hébreux par exemple. Voilà, donc là j'ai vraiment de tout. Voilà, il y a des symboles mathématiques, il y a pi, voilà, il y a un tas de choses. Donc c'est vraiment très très pratique.